bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est la protection des données personnelles. La révolution numérique a changé drastiquement le visage de notre société et aujourd'hui, donc, toutes nos données personnelles se retrouvent un peu partout et donc l'importance de les préserver est devenue une nécessité au quotidien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de recevoir Mohamed Ahmed. Il est consultant en protection des données personnelles et vous allez voir qu'il va nous donner toutes les informations nécessaires pour en connaître un peu plus sur le sujet. Bonjour Mohamed Ahmed. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je vous en prie. En tout cas, c'est un sujet très important. Beaucoup de personnes sont au courant déjà de tout ce qui se passe un petit peu sur le numérique, mais d'autres personnes sont un petit peu, on va dire, un peu lésées. Ils ne savent pas exactement qu'il y a des lois, qu'il y a énormément de réformes qui sont en train de se faire. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de donner. Nous allons essayer de donner un maximum d'informations. Absolument. Donc, vous êtes donc le fondateur de Ahmed Advanced Story, donc qui est un cabinet de protection des données, c'est cela? Absolument, un cabinet de conseil pour l'accompagnement des entreprises, pour leur mise en conformité avec les lois sur la protection des données. Donc pour commencer, peut-on donner une idée générale sur la protection des données personnelles? Bien sûr. Alors en fait, il faut savoir qu'avec l'évolution du numérique partout dans le monde depuis maintenant plusieurs années, il y a eu une évolution aussi très importante de la cybercriminalité et de l'utilisation des données personnelles partout dans le monde. Aujourd'hui, tout est sur des plateformes. Absolument. Si vous voulez inscrire votre enfant à l'école, il faut passer par une plateforme. Si vous voulez faire, retirer un casier judiciaire ou un extrait de naissance, vous passez par une plateforme et vous devez donner vos données personnelles. Donc l'utilisation des données personnelles, elle augmente très rapidement. Et l'Algérie, comme tous les autres pays du monde, elle a mis en place un arsenal juridique, donc des lois et des réglementations qui vont protéger ces données personnelles lors de leur utilisation par les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ou par les organismes quels qu'ils soient. Donc voilà. Pour un petit peu, on va dire, avoir une idée, il faut savoir aussi qu'il y a un personnel qualifié qui doit s'occuper donc de la mise en place donc de toutes ces lois. Absolument. D'abord, il faut vraiment comprendre le sujet par les chefs d'entreprise ou par les personnes, les utilisateurs des données, mais aussi la réglementation, surtout dans la dernière modification. Ils ont donc exigé la nomination, ce qu'on appelle du DPO, donc la personne qui sera chargée d'assurer le suivi de la mise en conformité de l'entreprise avec la loi 1807. Donc, avant de commencer, on va essayer un petit peu d'expliquer qu'est-ce qu'un DPO. Alors, le DPO ou le délégué à la protection des données, c'est en fait une nouvelle fonction. C'est un métier, c'est un nouveau métier qui est créé partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des formations universitaires qu'on peut trouver dans certains pays pour devenir DPO. Et le DPO, sa mission ou sa fonction est de assurer en fait la conformité des entreprises et des organismes publics, donc assurer la conformité de l'entreprise dans le traitement des données. Et là aussi la mission, par exemple, de sensibiliser, de veiller, d'informer l'autorité ou le dirigeant de l'entreprise lorsqu'il y a une violation des données. Il doit collaborer avec tous les services. Donc il a une mission un petit peu particulière. C'est un nouveau métier que j'encourage les gens. Absolument. Donc j'aimerais qu'on revienne sur mettre surtout la lumière sur ce nouveau métier. On sait très bien qu'à l'ère du numérique, il y a énormément de métiers qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont, on va dire, qui vont être créés. Donc entre autres, donc ce DPO, c'est une formation à part entière. Donc comme vous étiez en train de nous l'expliquer. Absolument, c'est un poste à part entière. Après, vous savez, ça diffère entre une entreprise et une autre. Par exemple, si vous prenez une très grande entreprise avec des milliers de salariés, là, forcément, ils ont besoin d'un DPO qui sera à 100% sur ce poste. D'autres entreprises, peut-être plus petites et moyennes entreprises, elles peuvent donc engager un externe ou un cabinet qui va les accompagner pour leur conformité.
Mais en fait, tout dépend des traitements que l'entreprise puisse faire ou de l'activité de l'entreprise. Parce qu'on trouve des entreprises qui ne collectent, ils ne traitent pas beaucoup de données personnelles. Ils ont juste les données des collaborateurs, des salariés, des employés, c'est tout. Par contre, il y a d'autres entreprises qui sont dans le numérique, qui ont des plateformes. Leur métier, c'est la collecte de données. Je peux donner un exemple, comme les VTC, par exemple. C'est ces sociétés qui vont vous assurer de faire des déplacements. Par exemple, une application, vous entrez la destination et vous avez un chauffeur qui arrive. Là, ces entreprises-là, qu'est-ce qu'elles font réellement? C'est des plateformes, ils n'ont pas de chauffeur, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de permis de transport des gens. Mais qu'est-ce qu'ils font en vérité? Ils collectent vos données, ils vont les communiquer à une autre personne, à un chauffeur, qui va les utiliser pour faire la course. Donc, on voit très bien que certaines entreprises, la base de leur activité, c'est la collecte des données. C'est la collecte des données. Et ça évolue très rapidement. Du coup, il est important de mettre un cadre légal qui va protéger la population face au traitement de leurs données personnelles. D'accord. Donc, qui ouvre droit à la formation de DPO? Alors, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que la loi a parlé des juristes. Elle a dit très clairement que le DPO doit avoir des connaissances en droit. Mais moi, je peux vous parler sur un plan international parce qu'on avait l'occasion de travailler avec des multinationales avant même l'arrivée de cette loi en Algérie. Et on a pu constater, l'expérience nous a montré que le DPO, il peut venir de n'importe quelle discipline. Il peut être, par exemple, un responsable des ressources humaines qui s'est converti en DPO. Il peut être aussi un juriste et surtout, il peut être aussi un informaticien, un responsable informatique, un RSSI, ce qu'on appelle le RSSI, le responsable de la sécurité informatique. Oui. Parce qu'en fait, le sujet de la protection des données et de la loi 1807, il est partagé en deux aspects qui sont très importants. Il y a un aspect juridique, bien sûr, il y a des déclarations, des autorisations, des documents qu'il faut mettre en place, mais en même temps, il y a un aspect technique, purement technique. C'est l'aspect vraiment de cybersécurité. Et là, c'est le responsable informatique qui doit collaborer avec le juriste ou apporter sa touche pour assurer la sécurité de tout le système d'information et de toute l'entreprise. Mais pour répondre rapidement à votre question, il faut savoir que toute personne puisse bénéficier d'une formation sur la protection des données personnelles. On va certainement voir dans le futur des formations universitaires sur le sujet pour vraiment développer une nouvelle génération de DPO pour assurer la demande croissante. Absolument, très croissante en Algérie. En fait, la fonction du DPO, c'est une fonction d'avenir. En arabe, ça s'appelle comment le titre donc, de cette formation? Le nom de la fonction, donc DPO, Data Privacy Officer, ou bien délégué à la protection des données en français. En arabe, on l'appelle Mandoub Himayat al-Bayanat Shakhsiya. Donc, c'est ça l'appellation de cette fonction. De cette fonction. Dites-nous ici de nous expliquer un petit peu quelles sont toutes ces données personnelles qui sont collectées. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est juste notre nom, prénom, notre date de naissance ou c'est encore beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus profond que ça? Alors, c'est bien sûr le nom, prénom, on commence par là, mais c'est beaucoup plus profond que ça parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a les données de santé, par exemple, qui sont des données sensibles qu'il faut traiter avec plus de vigilance par les responsables du traitement. Après, les données personnelles, l'autorité nationale, la MPDP les a classées ou classifiées en 4 catégories. Nous avons les données d'identification. Et qui sont le nom, prénom, le numéro de téléphone, l'adresse, la copie du passeport, la copie de la pièce d'identité, pardon. Et il y a aussi les données financières. Absolument. Donc les données financières, on a tous, le salaire, le une idée, voilà. Donc même par exemple du salaire. Absolument. Le salaire, c'est une donnée financière, c'est une donnée personnelle qu'il faut. Parce que généralement, on protège surtout, c'est le code bancaire, c'est notre, on va dire, cet accès là à tout ce qui est finance. On sait qu'on doit être vigilant, mais après pour le reste, c'est vrai que on n'est pas, on va dire qu'on n'est pas aussi vigilant que pour quand c'est le domaine financier. Absolument. Mais là, c'est à l'entreprise d'assurer cette sécurité et de cette confidentialité des données. Parce que aujourd'hui, s'il y a une violation des données, l'autorité, elle va sanctionner certainement. Et aujourd'hui aussi,
toute personne puisse introduire une requête, puisse déposer carrément plainte au niveau de cette autorité qui a lancé très récemment une plateforme, les Shakawi, donc pour les réclamations par rapport à l'utilisation des données. Donc toute personne a le droit, constitutionnellement, dans la constitution algérienne, il est dit que toute personne a le droit à la vie privée, elle a le droit à la protection de ses données. Il n'y a personne qui peut utiliser les données personnelles d'une autre personne sans son accord préalable, donc sans le consentement de la personne. Donc on peut voir, il y a plusieurs aspects de cette loi. Il y a l'aspect des droits des personnes, comme le droit à l'information, le droit de refuser un traitement si on n'est pas d'accord avec ce traitement, donc ce fameux droit d'opposition. Et il y a un autre aspect qui est le consentement préalable. Il faut que la personne soit d'accord pour traiter ses données personnelles, et ainsi de suite. Il y a aussi le côté technique où les entreprises doivent mettre en place des mesures techniques et organisationnelles de sécurité. Et c'est là où intervient donc le responsable informatique pour assurer cette sécurité des données personnelles en entreprise. Ensuite, je peux vous parler aussi des démarches. Oui. Le sujet, comme vous pouvez le constater, il est un petit peu complexe. Et il y a des démarches qu'il faut suivre. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que les démarches pour se mettre en conformité, ça ne se fasse pas en une journée ou en une semaine. C'est un travail continu. C'est pour ça que la loi a obligé les entreprises à désigner une personne qui sera chargée de ce sujet, qui va travailler sur ce sujet, donc le fameux DPO. Voilà, donc faire appel à un professionnel, donc qui est le DPO, voilà, obligatoirement. Le recruter ou le former, ou bien faire appel à un professionnel qui existe déjà sur la place et qui peut assurer donc un suivi de mise en conformité. Parce que derrière, les sanctions, elles sont très importantes. Il y a des sanctions financières, il y a des sanctions administratives. On reviendra justement donc sur les sanctions. Donc je pense qu'on va passer juste un petit jingle, n'est-ce pas? Et on reviendra, on parlera de la loi 1807. Dans l'instant matin, et donc avec vous, donc monsieur Ahmed, on va parler donc de la loi 1807. On sait très bien que c'est une loi qui a été déclarée en 2018, n'est-ce pas? Absolument, elle a été donc publiée dans le journal officiel en 2018 et elle est entrée en application ou entrée en vigueur en 2023. Et tout récemment, donc août 2000. Donc en fait, ça a pris à peu près 5 ans donc, pour la mise en place. Absolument, absolument. Ça a pris beaucoup de temps pour préparer, j'imagine, tous les besoins et les nécessités pour assurer l'application de cette loi au niveau national. Et tout récemment. Donc, il y a eu une rectification donc, il y a quelques jours. Au mois d'août. Il y a une semaine ou de ça, il y a une modification de la loi, donc par la loi 2511 qui a introduit quelques nouvelles dispositions par rapport à la loi 1807. Donc qu'est-ce que comporte exactement la loi 1807? Alors, en fait, la loi 1807, c'est un ensemble de dispositions juridiques qui obligent les entreprises à suivre un certain cadre dans le traitement des données personnelles. D'accord. Donc les entreprises dont vous parlez, est-ce que c'est obligatoirement uniquement les entreprises publiques ou autrement toutes les entreprises, privées et publiques? Donc là, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent peut-être que ça ne s'applique pas sur mon activité, d'autres qui disent non, ça s'applique, etc. Il faut savoir que la loi 1807, tout simplement, il y a quelques exceptions, mais la règle générale, c'est que cette loi, elle s'applique à tout le monde. Du moment que vous traitez, que vous collectez et traitez des données à caractère personnel, vous êtes soumis à cette réglementation. Même si vous êtes une petite entreprise, même si vous êtes une start-up, absolument. Justement, c'est cette question que j'allais vous poser. Donc, même les start-up rentrent dans ce cadre-là. Tout à fait. Après, il y a certaines exceptions. Dans la loi 1807, par exemple, elle ne s'applique pas sur les traitements qu'on peut faire à titre individuel. Par exemple, si je prends une liste chez moi tout seul et je mets des noms de personnes que je souhaite inviter à une fête, par exemple, c'est juste un traitement purement personnel. Ce n'est pas une activité commerciale, ce n'est pas un organisme. Donc là, la loi ne s'applique pas. Très bien. Mais par contre, si ce traitement ou si cette collecte de données, elle se fait dans le cadre d'une activité d'une entreprise, d'une association, d'un organisme public, quel que soit sa forme juridique,
il est soumis à la loi 1807. Il doit mettre en place les mesures techniques et organisationnelles de sécurité et d'un autre côté, il doit assurer l'aspect juridique comme les déclarations, les demandes d'autorisation, le consentement, les droits des personnes. Donc il y a des aspects juridiques qu'il faut assurer pour se mettre en conformité. Et donc les modifications qui ont été faites dernièrement, elles consistent en quoi exactement? Alors très bien, en fait, comme vous dites, tout récemment, il y a eu des modifications, la mise à jour de la loi 1807. Bon, il y a eu donc des nouvelles dispositions. Je dirais que l'information la plus importante qui a été communiquée dans cette modification, c'était l'obligation donc de désigner le DPO. La loi 1807, lorsqu'elle a été publiée, elle n'a pas traiter le sujet du DPO. Alors juste, il y a eu des recommandations sur la plateforme de l'autorité pour dire que les entreprises doivent désigner un responsable qui va assurer la conformité. Mais dans cette modification, la loi 1807 a bien clarifié c'est quoi cette personne, c'est quoi les missions de cette personne, comment elle doit travailler, sa collaboration avec l'autorité, etc. Donc ça, c'est le premier point, par exemple, qui a été apporté par cette modification. Il y a eu aussi des nouvelles mesures de sécurité que l'autorité, par exemple, que la loi 1807 par la modification les a introduits. On parle aussi dans cette modification de beaucoup de détails sur les traitements qui sont faits par les services les services judiciaires et les traitements des autorités judiciaires. L'obligation aussi d'informer l'autorité s'il y a une violation des données. Si par exemple je suis DPO au niveau de Canal Algérie par exemple et qu'il y a eu une violation des données, donc je dois être en mesure. Donc vous avez le devoir de... Absolument, j'ai le devoir de faire d'abord une analyse d'impact de cette violation et d'informer l'autorité par la suite sur cette violation des données. Voilà, donc il y a eu aussi dans cette modification récemment aussi l'autorité nationale, la MPDP, donc, a lancé une plateforme pour les requêtes pour que toute personne qui se sent lésée dans ses données personnelles ou qui est victime d'une violation de ses données, il peut directement introduire une requête auprès de cette autorité, donc qui est une autorité présidentielle et qui a un pouvoir très important dans les sanctions, dans les interventions, les audits, les contrôles. Elle peut auditer et contrôler n'importe quel organisme. Et elle dispose en fait du personnel qualifié qui peut assurer cette mission. Donc une personne par exemple qui travaille dans une entreprise et qui estime ou qui a, on va dire, qui s'est rendu compte que ses données personnelles ont été, on va dire, utilisées, donc elle peut elle-même aller porter plainte, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, porter plainte pas au niveau du procureur, mais au niveau de cette plateforme, elle donc peut introduire une requête absolue. Au niveau de cette plateforme. Et pas uniquement pour les employés, toute personne. Si demain, par exemple, je demande à un opérateur téléphonique d'arrêter de me harceler par des messages et des publicités et qu'il ne réagit pas, je peux introduire une requête. Il peut être sanctionné. Voilà. Donc, en fait, vos données personnelles, il faut que tout le monde sache que ces données personnelles, c'est sa propriété. C'est sa propriété privée, comme mon téléphone, votre voiture, c'est votre propriété. Pour nous les femmes, votre sac à main? Votre sac à main, absolument. C'est votre propriété privée, qu'il n'y a personne qui peut utiliser ces données sans votre accord préalable. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur donc les données personnelles des enfants et des mineurs? Il y a énormément à dire aussi. Absolument. En fait, la loi 1807 a bien traité ce sujet. Il y a un article qui dit que pour pouvoir traiter des données personnelles d'un mineur, d'un mineur ou d'un enfant, il faut avoir le consentement de son tuteur. Donc, au lieu d'avoir le consentement auprès de la personne directement, pour les mineurs, et j'imagine aussi pour les personnes peut-être qui ne sont pas, ou qui sont atteintes d'une maladie psychologique ou quelque chose comme ça, il faut passer par leur tuteur avant de traiter leurs données à caractère personnel. Donc, les données des enfants, là on parle, il y a juste la rentrée scolaire il n'y a pas longtemps, les établissements
de l'éducation et de la formation et de voilà, les écoles, etc. Ils sont aussi dans cette obligation. Donc ils sont concernés aussi. Absolument. Ils doivent assurer un minimum de sécurité des données, ils doivent avoir le consentement comme tous les autres organismes avant de traiter les données personnelles. Mais surtout, cette loi, le but, son vrai but et objectif, c'est d'assurer le respect de la vie privée. Si une personne, par exemple, si j'étais atteint d'une maladie quelconque, je serais ravi de savoir que mon employeur assure une protection des données, qu'il ne va pas divulguer ce genre d'informations. Justement, donc il y a même aussi la sécurité sur, on va dire, les informations sur la santé des personnes aussi. Absolument, c'est encore plus strict par rapport aux données de santé, parce que la loi 1807 les a classifiées comme étant des données sensibles. Et pour pouvoir les traiter, il faut déjà avoir une autorisation préalable au niveau de l'autorité. Il faut mettre des mesures de sécurité pour protéger ces données. Les données de santé, donc là on parle de tout le secteur de la santé, on parle des hôpitaux, des cliniques privées par exemple, ou de tout organisme qui peut accéder à des données de santé des gens. Ces organismes-là doivent savoir que cette loi, elle s'applique encore plus sur leur activité que d'autres activités. Parce que la base de leur activité, c'est les données personnelles. Oui. Et les données de santé, qui sont des données sensibles. Donc il faut toujours être vigilant dans le traitement des données, avoir les autorisations nécessaires et assurer un suivi dans le traitement et dans la mise en conformité avec cette loi. Donc la mise en conformité avec, comme vous dites, avec cette loi, elle s'applique à partir de quand? Est-ce qu'il y a par exemple un délai pour faire toutes ces mises à jour pour les entreprises? Absolument. En fait, la date limite qui a été publiée par l'autorité, c'était août 2023. À partir de août 2023, toutes les entreprises sont censées soit être en conformité, soit travailler pour qu'elles soient en conformité. Et pour les démarches, ça diffère. Comme on a vu tout à l'heure l'exemple du VTC. Par exemple, si je suis une petite entreprise qui traite très peu de données personnelles, les démarches, ça va me prendre quelques semaines, peut-être quelques mois, et je termine cette mission. Mais si j'étais une très grande entreprise avec beaucoup de personnel, beaucoup de données personnelles, des clients, des prestataires, etc., là, ça peut être ça peut prendre plus de temps. Les démarches peuvent être différentes. Et voilà. Donc, quels sont les risques qui encourent une entreprise donc, qui déroge à cette loi? Alors, en fait, le premier risque, c'est l'image de cette entreprise. Hein. Une entreprise qui ne protège pas les données personnelles, que ce soit de ses salariés ou de ses clients, c'est une entreprise qui n'est pas, donc son éthique, elle n'est pas très appréciable parce qu'il ne protège pas les données personnelles. Mais si on parle de risque par rapport à la loi 1807, voilà. Elle a prévu en fait des sanctions administratives comme des avertissements. Absolument, des avertissements, des mises en demeure. Mais après, il y a des sanctions financières. Hein. L'autorité peut les appliquer, que ce soit pour les sanctions administratives ou financières, l'autorité, elle peut les appliquer directement, après un audit. Elle est de combien, donc, la sanction financière? En fait, elle n'est pas plafonnée, mais tout dépend de la gravité de la violation des données. Ça peut être 2 millions de dinars, ça peut être plus, moins, d'accord. Mais après, ce qui est très important à savoir, c'est les sanctions pénales. Pénales, absolument. Voilà. Donc, il y a une vingtaine. Et pénales aussi. Financière, administrative et pénale. Pour les sanctions pénales, donc l'autorité, elle doit passer par le procureur de la République. Par contre, pour les sanctions administratives et financières, elle peut les appliquer directement. Maintenant, pour les sanctions pénales, c'est là où il faut faire très attention parce qu'il y a une vingtaine d'articles qui prévoient des sanctions pénales. Il faut savoir aussi que même un utilisateur des données, par exemple si je travaille dans une entreprise et que je suis le responsable des ressources humaines et que voilà, j'ai accès à tous les dossiers des collaborateurs, je peux savoir des données que les autres collègues ne savent pas. Oui. Et que j'utilise ce pouvoir ou ces informations pour des finalités qui ne sont pas légales,
c'est moi qui risque d'être sanctionné pénalement. Il faut savoir donc, l'utilisateur des données, sa responsabilité pénale, elle est engagée. C'est pas parce que vous êtes vous avez un poste quelconque et que c'est le chef de l'entreprise qui va être sanctionné. Pas du tout. Si vous êtes à l'origine de cette violation, si je suis à l'origine de cette violation des données, donc c'est moi qui va être sanctionné. Mais d'abord, il faut qu'il soit sensibilisé et formé avant de le sanctionner, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup donc, pour tous ces éclaircissements à propos de cette loi 1807. Donc, on comprend un peu mieux, on est un peu mieux renseigné et j'espère qu'on sera beaucoup plus vigilant à l'origine. Merci encore de votre présence. Merci donc pour cet entretien que vous nous avez accordé. On arrive à la fin de l'instant matin. J'espère que vous avez passé un agréable instant avec nous. Merci de nous suivre et je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie.